Bonjour chers amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube Adventiste FFN. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la leçon numéro 7 qui s'intitule « La mission envers mon prochain ». Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui le pasteur Noabé de Almeida. Bonjour à tous. Ainsi que le pasteur Emilian Dospinescu. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous allons, avant de commencer cette leçon, prier ensemble. Emilian, peux-tu prier pour nous? Bien sûr. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné et aussi nous te remercions pour la possibilité d'étudier ta parole. Ça nous fait du bien de réfléchir à tes questions, à tes réponses. Et aujourd'hui, on voudrait bien être enrichis par cette discussion. Nous avons besoin de ta présence et de ton Saint-Esprit et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La leçon 7 est une exploration profonde de la mission de Dieu et de notre rôle dans cette mission. Et elle va se concentrer sur l'importance de l'amour de Dieu, mais également de l'amour de notre prochain comme étant un reflet de l'amour de Dieu. Et donc dans cette leçon, premièrement, on va nous parler d'une histoire. Et c'est cette histoire où un homme, un spécialiste de la loi, va venir voir Jésus. Et il va venir voir Jésus avec des questions. Et notamment avec cette question importante, que faut-il faire pour pouvoir hériter de la vie éternelle ? Va s'en suivre ensuite un dialogue entre lui et Jésus. Et dans ce dialogue, cet homme va affirmer qu'il est important de pouvoir, comme Luc 10, verset 27 nous dit, aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre intelligence. J'aimerais savoir, Emilian, qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre intelligence? Ce sont des expressions qui signifient de passer du temps, de prendre du temps à contempler, à connaître le caractère, la personnalité de notre Dieu. Et après avoir fait ça, je crois que ça vient naturellement de se dédier entièrement notre vie à notre Dieu. Ça veut dire que chaque jour, je commence prioritaire par prier à mon Dieu, par lire sa parole, et je lui demande aussi le pouvoir, la puissance de suivre tout ce qu'il me demande. Donc ça veut dire être à la disposition de notre Dieu, être toujours et en tout le temps, chaque minute, prêt à répondre et faire ce que notre Dieu nous demande. Effectivement. C'est effectivement important de pouvoir être prêt toujours à répondre aux attentes de notre Dieu. Le texte de Jacques 2, verset 17, nous dit ceci, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Comment pouvons-nous lier ce texte de Jacques et l'histoire et surtout la réponse de ce spécialiste de la loi? Alors, en fait, les œuvres qui sont visibles, elles démontrent la qualité de la foi, qui normalement, c'est invisible, qui est au-dedans de notre cœur. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, j'aime mon Père, si j'insiste en vivre en désobéissance, en affrontement, en rébellion contre lui. Vous voyez? Donc, je suis persuadé que le problème du chrétien est qu'il aime la logique de la vie chrétienne. C'est vrai, mais il ne se dispose pas à mettre sa vie en conformité aux principes du royaume de Dieu, parce que ça peut lui coûter très cher, tu vois. Imagine par exemple que quelqu'un prend la décision absolument d'aimer à Dieu avec tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute son intelligence. Je te demande, quelle partie de son cœur, de son âme, de sa énergie de vie, de son intelligence, il va utiliser pour caresser le moi? Tu vois, ça sera la fin du mois
S'il va dédier cet amour-là à Dieu, le moi, il est mort Il complètement. Et je ne suis pas persuadé que les gens aujourd'hui veulent mettre le moi sur la croix. Effectivement. Merci beaucoup, Noabé, pour cette réponse. D'ailleurs, cela me permet de faire le lien parce qu'on voit que cet homme-là, peut-être qu'il avait un problème, justement, avec le moi. Parce qu'il va venir voir Jésus, mais il va venir voir Jésus avec de mauvaises intentions. Le texte biblique nous dit clairement qu'il va venir tester Jésus. Il va venir tester Jésus. Et donc cette leçon va continuer, et dans la leçon, on va aussi se poser la question de savoir comment pouvons-nous saisir toutes les occasions pour témoigner, même si les circonstances ne sont pas idéales. Parce qu'on le voit dans cette histoire, cet homme n'était pas venu pour recevoir véritablement un enseignement de la part de Jésus, et pourtant Jésus en a profité pour lui donner un enseignement. Est-ce que vous avez eu dans votre ministère parfois un exemple ou dans votre vie où vous avez pu saisir une occasion pour témoigner malgré des circonstances difficiles? Noabé. Oui, alors je me souviens bien, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. J'étais avec ma famille, ma femme, mes 3 enfants qui étaient encore petits. Nous sommes rentrés de vacances. À la fin de les vacances, nous sommes en train de revenir chez nous. Et à 2 kilomètres de notre maison, je suis pris par un contrôle des routières, des polices. Et la police a pris le document, le papier, tout est OK, sauf une seule chose. Il y a dans mon pays un impôt qui c'est un impôt de circulation. Tu dois payer chaque année pour avoir le droit de circuler dans les routes. Et j'avais oublié ces documents-là. Et donc, il était vaincu, il avait quelques jours. Et le policier a dit, oh, tout est OK, mais sauf ces documents-là. Donc, vous n'êtes pas OK avec la loi, monsieur. J'ai dit oui. Donc, monsieur le policier, si vous me donnez une demi-heure, je peux aller à la banque, qui est juste là, 5 minutes, je paye, et je reviens et je lui donne le reçu pour comprover le paiement. Il a dit, non, 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 je ne peux pas. Vous devez recevoir une amende. Je dis, bon, d'accord, j'ai commis un tort, donc vous avez le droit de me faire une amende. Et il a dit, d'accord, je veux appeler comment s'appelle, le chef de la... Le lieutenant? Le lieutenant. Et le lieutenant a discuté avec ce monsieur policier, et le lieutenant, elle est venu avec 2 ou 3 autres soldats. Il m'a dit, oui, monsieur, vous allez bien, d'accord. Donc, j'ai vu que vous avez un seul petit souci. Donc, je vous propose de résoudre ces soucis si vous payez notre bière. Une bière au Brésil, c'est 10 euros. 10 euros, 15 euros. Et j'ai pensé, bon, si je paye 10 euros, c'est fini, je rentre dans mon voiture et je rentre chez moi et c'est bien. Mais je dois donner mon témoignage parce que je suis un chrétien. Je suis encore plus qu'un chrétien, je suis un pasteur. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de donner un témoignage. Je dis, monsieur le lieutenant, je suis vraiment désolé pour tout ça, mais je ne peux pas vous donner l'argent. Si vous voulez faire l'amende, faites-le, je paye parce que vous êtes correct, je suis dans l'erreur, mais je ne peux pas vous payer rien du tout, que la loi ne me permette pas. Et en plus, je suis pasteur de cette ville. Il y a une église ici, une grande église, c'est moi le pasteur. Il a dit, ah d'accord, vous êtes chrétien. Bon, mais vous savez, notre salaire n'est pas très grand. Nous recevons un salaire pas suffisant. Donc, vous pouvez faire du bien à nous en donnant un argent. Je dis, je sais, mais je ne peux pas. Excuse-moi, je ne peux pas. Et vous savez, j'ai payé un prêt très cher. Et il a mis ma voiture en prison. J'ai dû appeler un taxi pour emmener mon épouse, mes enfants et tous les bagages et valises des vacances chez moi. Et ils ont gardé ma voiture pendant 2 jours là-bas. C'est le prix que j'ai payé. Mais j'ai pu, dans une circonstance non favorable, pas du tout, j'ai pu quand même donner un témoignage de ma croyance. Wow. Pas très facile. Hein? C'est pas facile, hein, effectivement. C'est un défi, surtout quand les circonstances ne sont pas favorables. Emiliane, cela t'est-il déjà arrivé aussi? Oui, parce que j'ai regardé dans le texte de Luc 10 et j'ai vu que Jésus, il était mis au test
et il a répondu à ce test avec autre question. Donc c'est ça que j'ai appris à faire de Jésus. Et j'ai eu plusieurs situations comme celle-là quand j'étais mis au test. Il y a, bon, dans mon pays ou aussi ici en France, il y a des gens qui te posent des questions. Et puis si tu n'es pas trop pressé, donc tu te réfléchis, tu te dis, bah, j'aurai une question aussi pour toi. Et d'habitude, chaque fois que je prends l'exemple de Jésus et je le vis dans les situations qui sont très difficiles, j'apprends de la part d'autres personnes quel est le vrai problème. Quel est le vrai problème, quelle est la situation où je peux me rapporter. Et c'est, bon, je ne vais pas raconter une situation, il y a plusieurs, mais j'utilise cette méthode de Jésus. Donc, tu me poses une question pour me tester, mais moi, pour me piéger, moi, je te pose une autre question pour voir ce qui se trouve derrière ta question. Et c'est ça que ça me donne chaque fois du succès. Tout à fait. D'ailleurs, c'est exactement, effectivement, la méthode de Jésus. Jésus va venir avec une autre question. Il va dire à ce spécialiste de la loi, « Et toi, qu'en penses-tu » Cet homme va répondre, et Jésus va utiliser après cette opportunité, alors qu'au départ, comme on l'a dit, les choses n'étaient pas favorables, cette opportunité pour lui donner un enseignement. Cet enseignement va venir sous la forme d'une parabole, la parabole du bon samaritain. Alors nous connaissons tous, de près ou de loin, cette parabole, qui a même trouvé son chemin jusqu'à notre vocabulaire. Aujourd'hui, on parle régulièrement de personnes comme étant, un bon samaritain. Mais j'aimerais vous poser ces questions, et peut-être qu'Émile, tu pourras me répondre. En tant qu'individu, et on va même élargir en tant que société, comment pouvons-nous mettre en pratique l'enseignement de cette parabole de Jésus? Comment pouvons-nous être des bons samaritains? Bon, il faut apprendre plusieurs éléments et faire attention à tout ce que cette parabole nous enseigne. Bon, en premier, il faut bien faire la définition quel est mon proche. Donc, il s'agit de toute personne qui habite dans cette ville, dans ce pays. Il s'agit de chaque personne, n'importe la religion, l'ethnie ou tout ça, la couleur de la peau. Oui, bah, c'est ça mon proche. On a fait la définition. Donc c'est ça qu'on doit bien connaître. Puis, le deuxième, c'est de passer un petit peu plus de temps de connaître nos voisins, nos proches, nos collègues, de poser des questions, d'apprendre leurs besoins. Et parce que c'est ça que le Samaritain fait, donc il se rapproche, il a de la compassion, c'est quelque chose qui a beaucoup exercé dans sa vie. Bon, c'est l'amour de Dieu qui fait ça, qui nous donne la compassion, de la pitié pour les gens, mais aussi il se rapproche. Parce qu'on peut rester seulement avec la compassion, mais il n'est pas resté juste avec la compassion. Il a fait en ses combats, il se rapprochait, il a vu qu'il y avait des besoins, il y avait des situations où il devait agir. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire dans cette situation. Je crois que quotidiennement, chaque jour, si on prend du temps, on verra autour de nous des gens qui ont des besoins. Amen. Pas seulement les gens qui sont battus, qui ont eu des violences, mais je crois que chaque personne qui habite dans ce monde autour de nous, il y a un besoin dans son âme. Et c'est comme ça qu'on doit, en apprenant les besoins, on peut bien servir les gens qui nous entourent. Amen, amen, tout à fait. Y a-t-il un enseignement également que tu retiens en particulier de cette parabole, Noab? Ah oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Emilien quand il a dit qu'il y a plusieurs éléments dans cette parabole. Il y a vraiment des choses très riches. Par exemple, moi, je ne trouve pas très difficile
de donner de l'argent pour quelqu'un qui en a besoin. Ici, à Paris, il y en a beaucoup, des gens qui nous interpellent, qui demandent une pièce. Et je n'ai pas de souci aussi, par exemple, pour acheter un sandwich à quelqu'un qui a faim. J'ai déjà fait cela plusieurs reprises et je suis persuadé que vous aussi. Mais la question est que dans cette parabole du Samaritain, Jésus nous apprend quelque chose de bien différent. Il nous apprend à faire le service complet. Vous voyez? Par exemple, regarde bien le Samaritain. Il y a la compassion dans son cœur quand il regarde la personne qui est tombée sur la route. La compassion que les religieux n'avaient pas. Et c'est pour cela qu'ils sont passés de l'autre côté. Il y a la compassion, la capacité de sentir la douleur pour une blessure qui n'est pas placée dans son corps. Elle était dans le corps d'autrui. Ce n'est pas du tout évident. Donc, il avait cette capacité. Il va donner le premier secours. Il va utiliser le vinaigre, l'huile d'olive pour soulager la douleur. Après, il va faire le transport de ces malades jusqu'à l'hôpital, à bergerie. Après, il va payer la facture. Et après, il va rassurer la suite du traitement jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à son réinsertion sociale. Donc, il fera le travail complet. Parce que si je donne un sandwich à quelqu'un qui a faim, dans quelques heures, il aura la faim à nouveau. Il va continuer à sa demande. Mais j'insiste, je prie à Dieu tous les jours pour que Dieu me donne la capacité de faire comme le bon Samaritain, faire le travail complet pour aider véritablement mon prochain à sortir de la situation de besoin pour être une personne autonome. Vous voyez? Tout à fait. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est d'aller encore plus loin que l'aide ponctuelle, mais vraiment d'accompagner la personne dans tout son être avec cette compassion, cet amour qui nous pousse à aller jusqu'au bout. Quels pourraient être les défis spécifiques que nous pourrions rencontrer en essayant justement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Emiliane? Bon, dans la même parabole, on voit que la relation entre les Juifs et entre les Samaritains n'était pas la meilleure. Donc, ils étaient comme des ennemis, les pires ennemis qui pourraient exister sur la terre. Donc, il y avait un obstacle. Mais en utilisant cette parabole, donc Jésus, il a bien donné un exemple que quoi qu'il soit la personne qui est devant toi, qui a un besoin, qui a des blessures, donc tu dois l'aider. Aujourd'hui aussi, bon, on est entouré, on est à Paris, on est en Île-de-France, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs ethnies, et des fois, donc chaque pays, il y a une habitude de s'enclaviser, donc de ne pas laisser passer une personne qui n'est pas de ton groupe, et donc ça peut être une difficulté. Donc, donc tu veux aider quelqu'un, mais les autres disent non, tu t'arrêtes. Donc c'est ça un défi que nous avons. Mais je crois que si l'amour de Dieu est dans notre cœur et que les gens que nous voulons aider, ils voient dans le temps, parce qu'ils ne peuvent pas observer notre sincérité la première fois. Si on continue le processus en persévérant, je crois bien que le groupe qui s'oppose au premier, donc il va bien connaître les bonnes intentions, et puis ce défi sera, bon, on n'aura plus de défis. Voilà. Tout à fait. Cette parabole nous pousse vraiment à voir au-delà de ce que les hommes sont capables de faire. C'est de réussir à voir notre prochain, non pas comme étant quelqu'un qui me ressemble, mais comme étant toute personne qui est véritablement dans le besoin. Et il y a une citation de cette leçon qui m'a particulièrement touché. Cette leçon mentionne dans la journée de mardi que l'amour pour Dieu et pour les autres est plus qu'une série de croyances, c'est un mode de vie. L'amour pour Dieu et pour les autres est plus qu'une série de croyances, c'est un mode de vie. Comment cela se traduit-il dans ta vie quotidienne, par exemple, Noabé? Alors, je suis persuadé que notre problème en tant que chrétiens, c'est que nous insistons à maintenir la position fœtale, même après notre naissance.
ça veut dire la position fétale, c'est la position qu'on regarde notre nombril. Et pour rien, tu vois. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien. Oui, je dois être massé parce que ça me fait du bien. Je veux prendre des vacances parce que ça me fait du bien. Je veux acheter un nouveau portable parce que ça me fait du bien, je mérite. Rien de mal dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus la capacité de regarder une autre chose différente. Tu vois? Alors, pour que je sois capable de regarder une autre chose qui n'est pas le moi, il faut qu'une force plus grande que moi, qui vient de l'extérieur, possède mon cœur. Et la Bible nous dit clairement, l'Évangile nous dit que c'est le Saint-Esprit qui doit produire en moi la miséricorde, l'amour, l'intérêt pour l'autrui, afin que je puisse être disponible pour aller vers lui, pour faire quelque chose. Par exemple, si Jésus-Christ m'apparaît, il a soif, et il a besoin d'un lit pour passer la nuit, est-ce que je refuserai d'aider Jésus-Christ? Pas du tout, ne sais pas. Jamais. Jésus, viens chez moi, j'ai une chambre préparée pour toi, c'est un plaisir pour moi, comme Zachée, n'est-ce pas? Mais regarde bien la citation que j'ai trouvée dans la leçon du vendredi 17 novembre. Elle nous dit, chaque acte de bonté en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent est considéré comme ayant été accompli pour Jésus. Quand vous portez secours aux pauvres, que vous sympathisez avec les affligés et les opprimés, et que vous manifestez de l'amitié à l'orphelin, vous entrez dans une communion plus étroite avec Jésus. Alors, ça veut dire que tout ce que je fais avec quelqu'un d'autre, même une personne que je ne connais pas, c'est comme si je le faisais à Jésus-Christ. Est-ce que je me demande, est-ce que je suis conscient que ça c'est une vérité? Je ne pense pas. Effectivement. Parce que sinon, ma vie sera complètement différente. Tu vois? C'est compliqué. Tout à fait. C'est vrai que cela va au-delà même de ce que l'on peut croire, de ce que l'on peut dire, de ce que l'on confesse. C'est dans ce mode de vie que nous devons avoir, de nous dire, voilà, je fais tout pour l'amour de Dieu et pour l'amour de mon prochain, pour celui qui en a véritablement besoin. Emiliane, tu as aussi quelque chose à dire par rapport à cela? Si on regarde dans la Bible, il y a un texte qui se trouve en Éphésiens, chapitre 9, verset 2, je m'excuse, donc chapitre 2, verset 10. Et là, il y a un texte qui dit que notre Dieu, il a mis devant nous, chaque jour, des œuvres. Je m'imagine que ces œuvres que notre Dieu a mis devant nous sont comme des chaussures ou comme des habits. Donc, ce n'est pas nos œuvres, mais ce sont les œuvres que Dieu a mis à notre disposition. Ça veut dire les occasions. Amen. Chaque matin, je me réveille, je prie. Dieu, aujourd'hui, tu as préparé des activités, des occasions. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles, ouvre ma bouche, ouvre mes mains, mes bras, pour que je vais accomplir ces œuvres que tu as mis à ma disposition. Et c'est comme ça que chaque jour, ça devient un mode de vie. Tout à fait. Amen. Tout à fait. C'est se rendre totalement disponible pour notre Dieu au final. L'amour du prochain, puisque cette leçon nous parle de l'importance de la mission envers notre prochain, cette mission, c'est lorsque je décide de m'oublier moi-même et de pouvoir faire en sorte que ce prochain puisse se sentir accueilli, puisse se sentir aimé, puisse se sentir respecté, en dépit de son origine, de sa culture ou de toute autre chose que nous, les hommes, avons souvent tendance à mettre au devant de l'aide que nous pouvons même apporter. Et je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir pu souligner tout cela. En conclusion, je prendrai donc une citation d'Ellen White qui se trouve dans le témoignage pour l'Église et que nous retrouvons également dans la leçon du 17 novembre. Elle va nous dire ceci en commençant par citer Jacques. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Elle va ensuite commenter en disant « Christ nous demande
de porter du fruit, c'est-à-dire d'accomplir des bonnes actions, des paroles aimables, des actes de bienfaisance et de considération pour les pauvres, les nécessiteux, les affligés. Quand nous sympathisons avec les cœurs accablés par le découragement et le chagrin, quand nos mains servent les nécessiteux, habillent ceux qui sont nus, quand nous donnons à l'étranger une place à notre table et dans notre cœur, les anges s'approchent tout près et ces accords trouvent un écho au ciel. Amen. Amen. Merci Noab et merci Émile pour cette participation. Et je vous invite, chers amis, à liker la vidéo et à commenter également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse.